Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la loi numéro 13, miser sur l'intérêt personnel et jamais sur la pitié ni la reconnaissance. Pour le principe, si vous avez besoin d'un allié, ne lui rappelez pas l'aide que vous lui avez apportée, ni les services que vous lui avez rendus. Vous le feriez fuir. Mieux vaut faire valoir dans votre demande d'alliance un élément qui lui sera profitable. Insistez sur ce point. Plus il aura à y gagner, plus il fera preuve d'empressement. Alors pour la violation, on a au XIVe siècle Castruccio Castracani, ancien soldat, est devenu seigneur de Lucques en Italie, grâce à l'aide de la puissante famille Poggio. Mais une fois au pouvoir, il les a ignorés et lorsqu'ils ont conspiré contre lui avec d'autres familles nobles, Castruccio a nommé un gouverneur qu'ils ont assassiné. Des émeutes ont alors éclaté, mais l'aîné des Poggio, Stefano, a calmé les deux camps et a persuadé sa famille de recourir à la diplomatie plutôt qu'à la violence. À son retour à Lucques, Castruccio a écouté les doléances de Stefano et a demandé ce que tous se rencontrent pour trouver un accord. Cependant, il a finalement fait emprisonner et exécuter tous les Poggio, y compris Stefano, quelques jours plus tard. Interprétation. Stefano di Poggio croyait en la justice et pensait que sa cause était noble, mais cela a souvent eu des conséquences désastreuses face à des individus comme Castruccio, qui ne connaissent que leurs propres intérêts et la force. Stefano aurait pu offrir de l'argent ou des alliances pour renforcer son pouvoir, mais au lieu de cela, il a évoqué le passé et prétendu que Castruccio leur devait quelque chose. Un homme n'est pas obligé d'être reconnaissant, et une fois que les Poggio étaient morts, Castruccio ne leur devait plus rien. Tu sens que le principe de base de ce que tu viens de lire, c'est exactement ce qui vient de se passer. Ouais. Il voulait de la reconnaissance, et au lieu de lui montrer les profits qu'il aurait pu avoir avec ça, il l'a niqué. Ouais, puis Stefano, il va voir Castruccio pour essayer d'arranger les choses. Et d'ailleurs, il y arrive plutôt bien, il arrive assez bien à calmer les armées. Du coup, quand Castruccio le rejoint et voit que tout a été calmé, Stefano essaye de le calmer en lui faisant prendre conscience de ce qui s'est passé avant, et donc de leur bonne relation auparavant. Et même s'il y avait eu une petite tension et tout, ils avaient toujours bien coopéré ensemble, ça s'est toujours bien passé. Mais le truc, c'est que ça n'a pas du tout marché avec Castruccio. Castruccio a fait semblant de marcher, alors qu'en fait, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est son intérêt à venir. Et comme il n'y a pas d'intérêt à venir, il se dit, mais pourquoi pourquoi est-ce qu'on continuerait? Et puis d'ailleurs, Robert Greene, il en parle aussi, et il dit que, en fait, il avait plusieurs options, Stefano. Il aurait pu monter peut-être un mariage, monter une espèce d'association, puisque sa famille avait encore un pouvoir très fort en Italie et pouvait donc convaincre d'autres familles de le faire monter encore plus, ou même de lui donner de l'argent et tout. Il aurait pu lui dire des choses qui lui seraient profitables pour la suite. Ouais. Et au lieu de ça, il a fait que lui rabâcher l'histoire qui vient de se passer et les relations qu'ils avaient, quoi. Ouais. Donc au final, il a dit, ça lui apporte rien. Voilà, c'est ça, c'est aussi bête que ça. C'est mais tu parles, mais il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de quoi, truc. Toi on va nulle part, en fait. Donc, tu fais que ressasser le passé, et au final, c'est pas très intéressant, quoi. Mais moi, ça me fait penser, tu sais, un exemple typique, mais ça me fait penser aux relations amoureuses, ou même à ce qu'on peut entendre dans les relations amoureuses. Tu sais, ça arrive à plein d'échelles dans les relations amoureuses. Il y a le fait de au premier date, tu sais, quand tu payes, t'investis, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, il y a certaines meufs qui en jouent, tu vois. Elles enchaînent les dates sans jamais aller plus loin, juste pour se faire rincer au début. Et du coup, le mec, il est en mode ouais, mais j'ai investi de l'argent sur toi, donc maintenant,
tu dois me donner un truc en retour et tout. Et la meuf, elle se dit, mais non, c'est pas j'ai non. aucun intérêt en fait. Ouais. Propose-moi encore autre chose et on verra peut-être si que ça je vais y change. gagner si je te passe un truc. Bah ouais, là, c'est pas suffisant là. Alors C'est que pas. si le mec il était riche, c'est bon. Bah, elle a un truc à gagner. C'est clair. Oui, ça C'est c'est un peu un ça. des leviers qui peut marcher, ouais. Ou simplement le fait que bah, elle se sente. C'est pas sous l'emprise parce que c'est un sujet, c'est un autre sujet ça, mais tu vois, bah, qu'elle se sente éprise plutôt du mec. Et du coup, elle va. Ouais, c'est une pirouette là. Obligé de choisir les bons mots là. Ça change d'une lettre quasiment le truc, mais ça change tout en fait dans la conception grave. qu'on a. Tu peux passer d'être éprise à être sous l'emprise en 2 secondes. Ah ouais, de Ça ouf. peut aller très très vite. Mais tu vois, même quand tu es dans des relations depuis plusieurs années avec une personne, faut quand même toujours avoir cette sorte de cap, tu vois, de ce Ah ouais, truc que si tu vas tu- chercher. Parce que si tu fais le lover là en mode ouais, bébé, après toutes ces années qu'on a passées ensemble et tout, tu vois, On va te regarder en mode mais mais ferme ta gueule. t'es finito en fait, Ouais, c'est grave. bon, c'est terminé. Casse-toi. Bah ouais. Alors que c'est là qu'elle va se dire, mais est-ce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs? Ou même Ouais. le mec peut se dire ça, tu vois. Parce que même les mecs, ils sont comme ça. Les mecs, ils sont avec une meuf et qui peut être aimante, qui peut avoir un plein de qualités et tout, et ses défauts et tout, mais ils peuvent se dire, ouais, mais tu fais que me parler du chemin qu'on a parcouru ensemble jusqu'ici, même si en soi c'est des bonnes intentions, c'est mielleux et tout Ouais. au possible, c'est chiant, quoi. Ouais, au bout d'un moment, ouais, ça te casse les couilles. En gros, c'est comme si on te rabâche tout le temps la même chose, c'est la routine. Genre, Ouais, ouais, t'as vu, on a fait ça, c'était bien, on a fait ça. Tu te rappelles quand j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça, je t'ai aidé. ouais, Tu te rappelles voilà. la dernière fois, je t'ai emmené là. Mais c'est bon, Ouais. qu'est-ce que je dois faire pour toi pour que tu fermes ta gueule? C'est un peu ça. Ouais, bah ouais. Et puis c'est le côté, ouais, mais là, on fait quoi? La prochaine étape, c'est quoi? Où est-ce qu'on va? En quoi ça m'intéresse? En quoi moi je m'inscris dedans? En quoi ça va me satisfaire? C'est Et, un peu. et même, tu sais, après, t'as même plus envie de lui dire si t'as un problème, parce que tu sais qu'après, elle va te rabâcher le truc pour dire, elle te rappelle, quand t'as eu ça, Ouais. c'est moi qui Ouais, c'est ça. c'est moi qui est venu t'aider. À l'époque, là, tu te rappelles. Putain, ouais, ça, c'est un C'est rond trop ouf, ça hein. en plus. En soi, c'est vrai, mais Mais de le rabâcher tout le temps, qu'est-ce que ça m'apporte à moi? ouais, ça te fait C'est ça, culpabiliser. Tu dis, mais en fait, je suis redevable. En fait, Ouais, je suis c'est- sous ton emprise. Je suis ton kleps un peu. Je Et suis ton, on retourne un peu je sur suis le. ton obligé, quoi. Bah, tu retournes un peu sur le Robert Cialdini qu'on avait fait. C'est la réciprocité. Ouais, Tu te sens redevable. exactement. Ouais. C'est un truc de ouf, cette loi, quand même. Ouais. Mais du coup, on a une autre histoire, bon, pour le Ouais. respect de la loi, où là, on a une application concrète de la loi. Donc, je vais vous lire un résumé tout de suite. Alors, en 433 avant Jésus-Christ, Corcyre et Corinthe se disputaient l'alliance d'Athènes, avant la guerre du Péloponnèse. Le représentant de Corcyre, lorsqu'il s'est rendu à Athènes pour négocier, a admis que l'île n'avait jamais aidé Athènes et qu'elle ne pouvait offrir qu'une alliance mutuellement avantageuse. Parce qu'il faut savoir que Corcyre bénéficiait d'une flotte marine assez forte, Ouais. et du coup, l'alliance avec Athènes pourrait permettre d'être vraiment beaucoup plus puissant. Mais il l'a amené vraiment d'un ton sec et d'un ton très... Ouais, parce qu'ils Très étaient formel, pas. Ils s'aimaient pas, je crois, entre les deux. Ouais, ils avaient jamais fait quoi que ce soit l'un pour l'autre, et il me semble que Corcyre s'était déjà allié avec des ennemis d'Athènes. Donc, Ouais. on peut dire qu'il n'y avait pas vraiment de matière à s'associer de prime abord. Et du coup, après l'exposé du représentant de Corcyre, on a eu le représentant de Corinthe qui est venu à Athènes. Et lui s'est mis à exposer au travers d'un discours grandiloquent, il me semble, tous les bienfaits passés de Corinthe vis-à-vis d'Athènes. Ah oui, oui. Et il a invoqué la nécessité de témoigner de la gratitude à ses amis. Donc il a dit à Athènes, rappelez-vous tout ce qu'on a fait pour vous, quand même, faudrait nous faire un peu plaisir quand même, faudrait nous rendre un peu l'appareil. Et du coup, il y a eu une délibération entre Athéniens, et ils ont fini par voter l'alliance avec Corcyre, et du coup, l'abandon de Corinthe. Du coup, Oh. Corcyre, c'est les Bah gens... alors, Bah comme ouais. c'est bizarre. Du coup, c'est ceux qui sont, avec qui ils n'étaient pas potes, mais qui leur ont proposé un avantage stratégique Ouais. clair, sans faire Ouais, sans faire voilà, sans faire des trucs de lover, des sans faire des courbettes, trucs quoi. en mode ouais, rappelez-vous, nanani, nanana. Ils sont allés droit au but. Sans les supplier et tout, ils sont arrivés en mode franc, strict, carré. Ouais, Ils ont dit direct, bon, on n'a jamais été potes, on veut faire ça, 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 pour atteindre ça, ça, ça. ouais, Et c'est après, ça. c'est fini. Ouais, Ça, ils ont vu les avantages, ils ont vu qu'après, ils avaient plus de relations, c'est fini. Ouais. Laissez-nous. Qu'est-ce qu'on peut interpréter?
Alors, l'histoire se souvient de la noblesse d'Athènes. Pourtant, les Athéniens étaient les grands réalistes de la Grèce classique. Pour eux, toute la rhétorique, tous les appels émouvants du monde ne valaient pas un bon argument concret, particulièrement lorsque celui-ci ajoutait à leur pouvoir. L'ambassadeur de Corinthe n'avait pas compris que ces références à la générosité passée de son pays envers Athènes ne feraient qu'irriter les Athéniens, leur suggérant un sentiment de culpabilité et les mettant en position d'obligés. Peu leur importait la vieille amitié, les faveurs passées. Ils savaient bien que, même si leurs autres alliés voyaient comme de l'ingratitude l'abandon de Corinthe, ceux-ci ne rompraient probablement pas pour autant avec Athènes, le pouvoir suprême en Grèce. Athènes gouvernait par la force et soumettrait sans hésiter tout allié rebelle. Quand il faut choisir entre le passé et l'avenir, une personne pragmatique opte toujours pour l'avenir et oublie le passé. Les Corcyréens l'avaient compris. Il faut parler à de tels interlocuteurs leur propre langage. En fait, la plupart des gens sont pragmatiques. Rares sont ceux qui agissent contre leur propre intérêt. Donc oui, c'est ce qu'on a dit, hein. C'est l'idée, tu parles du passé, c'est bien et tout, mais c'est résolu, c'est révolu. Du coup, qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Ouais, en gros, c'est comme si en fait, tu fais chier le monde, quoi. Tu fais chier la personne, elle lui rabâcher tout le temps la même histoire, le même moment où tu l'as aidé, mais... Ouais. Toute cette loi, c'est juste pour te dire, à chaque fois que tu vas rabâcher le passé à quelqu'un, en fait, tu vas lui casser les couilles. Ouais. Qu'est-ce que ça va lui apporter de lui rappeler ça ? Ouais, en fait, tu vas plus le faire chier et après, il va se sentir redevable et il va dire, ouais, mais j'ai pas... En fait, il me saoule, lui, j'ai pas envie. Ouais. Tu sais, tout le temps, tu vas voir la personne pour dire, tu te rappelles, j'ai fait ça pour toi. Ouais. Et du coup, tu te mets, t'es mis vraiment en position d'obligé, presque de subordonné, quoi. Tu te dis, si un jour il m'appelle, mais que j'ai vraiment un autre truc à faire, je me sens tellement redevable, je suis obligé d'aller l'aider. Ouais. Alors que et qu'est-ce que ça va faire à toi ? Tu vas profiter de quoi à aller l'aider ? Bah, t'as l'impression d'éponger une dette. Ouais. T'as l'impression qu'en fait, quand il te rend service, quand il te donne quelque chose, il te donne pas juste le truc, il te fait payer. C'est une échéance. Ouais, voilà, il te fait payer un truc en plus que toi tu vois pas au moment où t'acceptes l'aide. Et en fait, ce truc, c'est le droit de te réclamer à l'infini des trucs après et de te casser les couilles. Mais je pense que c'est ça qui est pas normal. Ouais. C'est si tu veux aider, si tu donnes ton aide à quelqu'un, c'est vraiment que faut le faire parce que t'en as envie. Ouais. C'est comme si, je sais pas, moi je viens te voir et je te dis ouais, tu peux m'aider pour ça, et tu me dis ouais, pas de problème. Et une fois que tu m'as aidé, tous les jours tu viens me voir, tu fais, tu te rappelles, tu fais ça là. T'as pas oublié. T'as pas oublié, hein, parce que le jour où j'aurai besoin de toi, ouais. Et au bout d'un moment, je me casse. Bah ouais, du coup, tu te dis, mais j'aurais jamais dû accepter ton aide en fait, la première fois. C'est un délire. Parce qu'au moins, s'il n'y a pas de. Quand on est en mode avec son propre intérêt, je t'aide, voilà, parce que ça. En fait, j'accepte même de t'aider parce que quelque part, ça va servir un de mes intérêts plus tard. Après, si je dois pas t'aider, parce que je dois même faire l'inverse et tout, bah, en fait, si mon intérêt est là. Bah c'est un truc que je peux faire au final. Ouais. Après à voir, on va le voir dans la contrario après, mais bon, ça dépend de l'objectif, ouais, ça dépend ce que tu cherches à faire. Mais pour faire écho avec ce qu'on disait tout à l'heure avec les relations amoureuses, tu vois, j'avais pris l'exemple du date, mais c'est un peu l'idée, quoi, parce que t'as des meufs que tu vas voir en date qui vont tenir absolument à ce que tu invites, donc à ce que tu investisses sur elles. Mais il y en a d'autres, au contraire, elles vont vouloir que ce soit 50-50, chacun paye sa part. Parce que justement, elles veulent pas se retrouver dans cette position d'obligé à devoir donner quelque chose. Parce qu'il y en a, ils sont plus faibles d'esprit, donc elles sont vraiment redevables avec la personne. Ouais, parce qu'elles se disent... bon, bah vas-y, je suis obligé maintenant. C'est en mode... Ouais, mais parce qu'en plus, si le mec leur paye le resto ou le café ou quoi que ce soit, elles vont se dire... Ah, mais je dois leur donner quelque chose, du coup, puisque eux m'ont donné un truc. Et parfois, c'est même le mec, tu vois, qui le suggère un peu en mode bah attends, je t'ai payé le resto quand même, maintenant, hein tu vois ce que je veux dire? Bah non, faut payer aussi, hein. Bah voilà. Et donc, du coup... Faut donner ta part. Bah ouais, du coup, c'est pour ça que t'as plein de meufs qui sont en mode mais jamais de la vie, en fait. Mais attends, mais c'est un peu un système de... Non, c'est chaud, quand même. Mais parce qu'ils savent que le mec va leur rabâcher des trucs après en mode j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça pour toi. Putain, et tout. Et là tout de suite c'est terminé en fait.
La meuf, elle va Et se dire, mais ça, oh putain, qu'est-ce qu'il est relou, quoi. ça, je pense, c'est vraiment le truc, comme je l'ai déjà dit avec Cialdini, mais je crois que dans un podcast, tu l'as dit aussi, il dit c'est comme quand tu avais raconté l'histoire avec je crois que c'est dans la loi précédente, la 11 ou la Ouais. 12, je sais plus, pour les trucs gratuits, là, tu vois, quand tu sens dans ton ventre ou Ah dans ton oui, cœur oui. qui se serre, Ouais. casse-toi direct. Ouais, faut tailler tout de Dès suite. que tu sens que le mec il te paye ou la meuf elle te paye, si tu sens que tu commences à sentir, tu as le sentiment que tu t'es redevable, tu te culpabilises, casse-toi. Ouais. Et Tu ça me t'en fait bats les penser, couilles. ouais, on avait cité le proverbe chinois, mais qui disait ça, qui disait donner avant de prendre. Ouais. Et bon, en Ouais, fait, c'est c'est un ça. peu ça, c'est Bah un en peu fait, l'idée, paye quoi. toi-même avant. Voilà. Ouais. C'est en fait, des fois, t'as des gens qui vont te donner juste pour pouvoir te prendre après. Ils te donnent un vieux truc éclataxe, mais après, ils vont te dire eh, tu te rappelles quand je t'ai donné ce truc éclataxe? Bah voilà. Toi, Bah, tu me donnes maintenant, un truc deux fois plus mieux bah, que. faut me rendre l'appareil maintenant. Mais c'est pas un truc C'était un éclatant. truc éclataxe, mais en fait, t'en avais besoin, donc ça avait de la valeur, donc c'était bien. Donc, il va falloir que Ouais, tu me c'est un redonnes délire. maintenant. Ouais, j'avais noté aussi l'exemple de Macron, parce que Macron, si tu regardes bien, il s'est pas épanché 1000 ans sur tout ce qu'il avait fait avant de devenir président. Ou même Ouais. quand il était ministre de l'économie sous Ah, François Hollande. je vois ce que tu veux dire. En gros, il a plus commencé à parler de ce que les gens vont avoir C'est ça. avec lui que de dire ouais, moi j'avais fait ça, j'avais fait ci. Ouais, il Donc a en vraiment... gros, il a manipulé quoi. Bah oui, il a vraiment projeté une vision de l'avenir. Il a pas du tout passé de ce qui était, de ce qui s'est passé avant. Ouais. Alors qu'en fait, il est le produit de tout ce qui s'est passé avant. Il est vraiment le produit, même si on remonte loin jusqu'à mai 68, c'est un peu la résultante de tout ça, Macron. Ah ouais. Et du coup, en vérité, il incarne pas du tout l'avenir dans les faits. C'est un produit même du passé, c'est un produit de ce qui a été fait dans le passé, qui essaye de faire tant bien que mal avec les nouveaux challenges du futur. En Mais- plus, moi, il y a une vidéo qui me fume, ça me fait penser. Dès que t'as parlé de Macron et de ça, de ce qu'il a fait et tout, le truc, il y avait une vidéo, je sais plus si c'est Consul Pazen qui avait mis cette vidéo, mais tu vois, où t'as une meuf qui a couché avec son prof, et en fait, t'as Ouais. le policier qui dit ouais, mais il y a quelqu'un de chez vous qui fait ça, pourquoi t'as fait ça et tout? Elle dit bah, le président. Ouais. Macron, tout. Je dis, oh la balle perdue sur lui, là, boum. Allez, tiens, prends ça. Ouais. Ouais, et puis c'est vrai que ce truc-là, cet aspect qui pourrait être assez spécial, qui pourrait même être critiquable hein, d'un certain point de vue, bah là, ça passe crème. Ah ouais. Mais tu vois, ouais, tout le monde a oublié, et puis il a projeté vraiment l'image que Macron, ça allait régler tous nos problèmes. Tu vois, ça allait régler tous nos problèmes, on allait enfin tous être ensemble, tous être mélangés parfaitement sur tous les points de vue et tout, Ouais. et qu'on allait être unis, solides dans cette espèce de futur un peu progressiste, libéral, nanani nanana, tout ça et tout. Écolo, non, pas vraiment écolo, c'est venu après. En fait, c'est un peu d'hypocrisie. Il a parlé pour tout le monde. Ouais, il a chaque projeté, groupe, c'est ça. chaque camp, on va dire, il leur a mis dans la tête que ouais, t'inquiète pas, ça va aller. Ouais. Et en fait, il était voir par exemple un mec de droite, ça va aller. Mec de gauche, ça va aller. Mec Exactement. du centre, ça va aller. Et ils ont tous dit, mais lui, il tue lui. Ouais, et c'est le fondement Lui, il pense comme moi, de ce qu'il dit, de son en même temps, tu vois, on lui dit tout le temps, mais vous nous saoulez avec votre en même temps, mais parce qu'en fait, il arrête pas de dire ça. On va faire ça, et en même temps, on va satisfaire là, et en même temps, on va satisfaire ça, et en même temps, on va satisfaire ça. Mais du coup, en fait, J'ai l'impression tout le monde a souscrit à ça. il jette des, tu sais, des carottes à tout le monde comme ça dans chaque camp. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça. C'est la Et une puissance. fois que tout le monde a souscrit, ben là, après, il délivre des trucs pourris, enfin, Bah, après, il s'en fout, en fait, il fait ce qu'il veut. voilà. Mais son but, c'est de continuer à balancer l'avenir. Et tout le monde est là à attraper sa veste en lui disant ouais, mais parce qu'il commence à avoir du passif. Enfin, Ouais. il a déjà fait un quinquennat, donc tout le monde lui dit ouais, mais c'est pourri ce que t'as fait dans le passé et tout. Et lui, il est en mode oh, mais pensez pas au passé, regardez l'avenir et tout. Il arrête pas de rebalancer Ah, de l'avenir ouais. et de la vision, de la vision, de la vision, de la vision. Il est jamais dans En fait, l'instant, dans En le gros, truc. on serait dans l'ancien temps, si tu prends la violation, tous les gens du peuple là, qui lui rabâchent ouais, mais dans le passé, t'as fait ça. Ouais. En fait, ils auraient tous tués ou mis en prison, là. Ouais, dans grosso l'ancienne modo, époque. Parce qu'on se dit ouais, mais en fait, tu me rabâches tout mon passé, casse-toi, casse-toi. Ouais, bah c'est ça, mais quelque part, tous les gens. Tu vois de toute façon comment il est pas en train d'en faire des caisses sur son passé, d'où il vient et tout. Il est vraiment, Mais après, en il est vraiment plus, focus quand sur tu l'avenir. suis ça, tu te dis c'est incroyable parce que là, ce qu'on vient de dire, enfin, si tu résumes tout la globale, tu prends en fait Macron, il est là à pousser les gens vers l'avenir et les gens ils sont là à venir le voir ou
où en fait il parle que de lui dans les repas de famille et tout en mode ouais mais t'as vu son passé, il était comme ça, il était comme ça. Il y en a aucun dans tout ça qui se dit tiens faut que j'évolue dans ma vie, il faut que moi aussi je veux parler de l'avenir, j'aimerais bien voir ça ça, et mais non ils font ouais Macron il a fait ça et il nous aide pas et tout. Ouais. Mais Mais ça va lui servir à quoi de vous aider? bah ouais, C'est quoi quel est son intérêt à faire ça? fais un Son truc intérêt pour c'est t'aider d'être toi-même réélu. déjà. Mais là, il est réélu, c'est bon. Bah On pourra ouais, plus se présenter aux prochaines élections. à moins Donc, que ça change le truc, mais Ouais. en tout cas, c'est bon, il a sa retraite tout fait, il est tranquille, il s'en Bah ouais. fout de vous. Là, tu vois les résultats. On n'a jamais été autant divisés. On a Ouais. des problèmes en France qui sont problèmes qui commencent à nous gâcher la vie. Et je pense Ouais. que tout le monde est clair là-dessus. Tout le Ah monde, oui. peu importe de son environnement, son univers, son origine, peu importe, tout le monde a des griefs contre ce qui se passe. Même récemment, tu vois, il se passe des actus, tu te dis waouh. Ouais, de ouf. On est vraiment. On dirait qu'il y a un mec qui a activé. Je sais pas si ça te parle dans GTA, tu vois, dans le jeu vidéo Ouais. GTA, t'as un code qui s'appelle le code émeute. Et quand tu l'actives, T'as tout le monde tous se retrouve avec des armes et tout le monde se remet à foutre le bordel et à se foutre sur la gueule. Et bon, on dirait qu'on a activé le code émeute en France c'est le depuis quelques American années. Nightmare ou je sais plus. Bah ouais, les gens. Enfin bref. On va pas commencer à parler parler de ça, mais. Il y aura des purges. Ouais. Mais en tout cas, ça fait. Ouais, ça fait peur. Ça fait réfléchir, c'est bizarre. Bon, on a une citation de Ouais, ah oui, c'est vrai. Jean Voilquin par rapport à la violation de la loi. Nous ne sommes pas les premiers non plus à nous être comportés de la sorte. Il est courant que de tout temps, le plus faible se trouve sous la domination du plus fort. Cette situation, nous en sommes dignes et vous l'avez reconnu vous-même, jusqu'au moment où par égard pour vos intérêts, vous vous êtes mis à vous parler de ces principes de justice. Pourtant, nul ne les met en avant et n'y voit un empêchement d'augmenter sa puissance par la force, quand l'occasion se présente. Discours du représentant d'Athènes à Sparte, Thucydide, vers 465 avant Jésus-Christ. Donc, la guerre de Péloponnèse, traduit par Jean Voilquin. Donc ouais, c'est une citation qui me fait beaucoup penser à ces camps politiques qui ont tendance à se prévaloir d'une certaine vertu, vouloir faire le bien, blablabla. On sait de quel bord on parle, hein, Ouais. tu vois. Mais quand l'instant se présente et qu'ils obtiennent le pouvoir, ça se passe pas comme c'était prévu, ça se passe pas comme ça aurait dû se passer. Tu sais, moi je pense même à Hollande, tu vois. Hollande nous avait quand même dit à l'époque, bon, on parle encore politique vite fait, mais Le changement, c'est maintenant. ouais, il avait dit mon ennemi c'est la finance. Bon, déjà ce qui est discutable parce que ça montre à peu près le niveau de connaissance de ce qu'est la finance et de ce à quoi sert la finance. C'était pour appâter le peuple qu'il a dit ça. Mais c'est drôle de voir que 5 ans après, il s'est fait remplacer par un mec issu de la finance. C'est Ouais. quand même drôle. Et Qu'il a mis à sa place en En plus. plus, il a kiffé, ouais. Ouais, il l'a vraiment mis à sa place et au moment où ce mec-là a commencé à vraiment montrer qu'il allait lui prendre sa place, c'était trop tard. Il lui a Ah coupé ouais. l'herbe sur le pied, il a pas pu se représenter. Et Ah non, tu te mais dis, c'est en vrai. fait, les gens ont de bonnes intentions, mais dès qu'ils ont le pouvoir d'exercer de la force et de la violence sur les gens, Mais, ils s'en en privent fait, pas. j'ai l'impression que toutes les lois, ça se passe quasiment que en politique aussi. Ah oui, bah parce c'est que le là- lieu parce que là- d'exercice du pouvoir. Hein. Prendre deux politiciens, je sais pas, un mec de gauche et de droite, les seuls trucs qu'ils font à chaque fois dans les débats, c'est ouais, mais vous avez fait ça. Ouais, mais vous avez fait ça. En fait, au lieu de parler Ouais. de l'avenir aussi, ils font ouais, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Ouais, au final, En fait, c'est ce qui fait que t'as pas envie de les Ouais, écouter. ils font Quoi. les acteurs et ils s'envoient que des trucs alors Parce que. que ils ouais, s'en c'est battent bien les couilles. de se balancer les casseroles de l'autre, de dire ouais, t'as tel cadavre dans ton placard et tout. Non, mais toi, t'as vu le cadavre que t'as et tout. Mais au Tu final, vois, vous ouais. passez juste tous les deux pour des Mongols. salopards, ouais. Donc, Donc c'est chiant. Ouais. ouais. Mais après, quand t'as un mec qui débarque et qui te parle d'avenir, du coup, ça change tout. tapate, mais il peut te la mettre à l'envers quand même. Donc, Bah, et bien comme il faut. Hein. ouais, c'est assez. Pourquoi t'as voté pour Macron? Ah bah parce qu'il est beau gosse. Ok. Oui, parfois, ça. c'est un des arguments. Hein. Mais en vrai, ça leur envoie une image de ce que doit être la politique. Donc c'est un jeu d'apparence où les gens doivent avoir une apparence, doivent avoir le physique de leurs idées, comme on dit. Du coup, voilà. Ah bah attends. T'as des candidats du coup qui seront exclus forcément parce qu'ils justement ils ont pas l'apparence et Parce d'autres qu'ils sont moches. qui peuvent aller au niveau d'après. Bah ouais. Surtout maintenant. À l'époque,
C'était peut-être moins le cas, mais maintenant on est tous très portés sur le physique. Et donc on voit, comme on n'y panne rien au programme politique, on voit une tête qui nous plaît, on dit ah, j'aime bien ce mec, juste parce qu'il est beau gosse. C'est la base, hein. C'est abusé. Bon. Alors, les clés du pouvoir. Dans la recherche du pouvoir, on sollicite souvent l'aide de personnes plus puissantes que soi. Mais cela requiert de la subtilité et de la compréhension de l'autre. Il est crucial de ne pas confondre les besoins de l'autre avec les siens et de ne pas compter sur la sympathie ou les principes éternels pour convaincre les autres. Les hauts personnages ne répondent qu'à leurs propres intérêts. Donc, il faut offrir quelque chose qui les intéressera, comme une expertise ou de l'argent. Pour réussir, il est important de comprendre la psychologie de l'autre, ses motivations et ses préoccupations. L'exemple des missionnaires portugais au Japon montre comment l'intérêt personnel a finalement prévalu sur les principes religieux. L'exemple de la Chine sauvée de la destruction par Genghis Khan grâce au conseil d'un étranger montre comment la connaissance de la psychologie de l'autre peut mener à des résultats positifs. Faut essayer de bien comprendre la personne avant de lui proposer des trucs. Ouais, c'est le truc de base, hein. Il me semble que pour Gengis Khan, t'avais un conseiller qui lui-même n'était pas chinois, ou n'était pas mongol même. Je crois qu'il y a une série sur Netflix en plus qui le montre et tout. Ouais. Ce mec-là arrivait vraiment à influencer ses décisions en lui montrant à chaque fois son intérêt, parce que Gengis Khan, il voulait juste éclater toute la Chine, il voulait tuer tout le monde. Je crois que sa citation, c'était tuer tous les Chinois pour que l'herbe puisse enfin pousser. Donc, il était vraiment dans ce délire où, pour lui, c'était un vieux pays éclaté, la Chine. Enfin, un vaste pays, mais un pays tout pourri, et il fallait éclater tous les Chinois pour prendre le pouvoir et tout. Et du coup, je sais plus le nom. Comment il s'appelle? Je sais plus. Kubicha, non, un truc comme ça. Je sais plus c'est quoi son nom, mais ce mec-là, à chaque fois, il arrivait à lui faire comprendre que non, faudrait plutôt leur faire payer un impôt plutôt que de tous les buter et tout. Et à chaque fois. Comme ça, tu auras plus d'argent. Voilà, du coup, tu auras plus de pouvoir. Et là, il est en mode ah ouais, j'avoue. Ah ouais, t'es pas con. Et c'est comme ça qu'il arrivait à lui faire prendre des bonnes décisions. Parce qu'il le connaissait, il savait ce qu'il le faisait. Ah ouais, je vois. Ce qui le faisait agir et tout. Dans l'image, on a une corde pour lier. Les liens de la bonté et de la gratitude sont des fils fragiles qui cassent à la moindre tension. Ne vous y fiez pas. L'intérêt mutuel, lui, est un cordage robuste dont les nombreux taurons ne se laissent pas facilement défaire. Il tiendra bon des années. Dans l'autorité, on a de tous les moyens de faire sa fortune, le plus court et le meilleur est de mettre les gens à voir clairement leurs intérêts à vous faire du bien. Jean de la Bruyère, 1645-1696, dans les caractères. Ça, c'est fort, c'est fort. Et donc oui, on a le a contrario, qui là, ne contredit pas cette loi, mais elle va juste apporter une précision sur la manière de s'y prendre en fonction du type d'individu. Ouais, pour pas que vous fassiez des erreurs. Ouais. Certains trouvent laid et ignoble de donner la priorité à leur intérêt personnel. En fait, cela convoite les occasions d'exercer leur charité, leur compassion et leur justice, qui sont pour eux un moyen de se sentir supérieur à vous. Quand vous quémandez leur aide, mettez l'accent sur leur pouvoir et leur rang. Ils sont assez forts pour se passer de vous, mais accueilleront l'aubaine de vous regarder avec condescendance. C'est là le vin qui les enivre. Ils se mettront en quatre pour financer votre projet, vous présenter à des gens influents, à condition bien sûr que tout cela soit fait le plus ostensiblement possible, et pour une louable cause. Plus cela se saura, plus ils seront ravis. L'approche égoïste ne marche pas avec tout le monde. Certains font les dégoûter parce qu'ils ne veulent pas avoir l'air vénaux. Ce sont les mêmes qui profitent de la moindre occasion pour jouer les grands seigneurs. Ne soyez pas timides, allez-y, donnez-leur cette chance. Ce n'est pas comme si vous les dupiez en demandant de l'aide. C'est un réel bonheur pour eux que de vous faire du bien, au vu et au su de tout le monde. Il y a deux catégories de puissants. Apprenez à ne pas les confondre. Les uns sont avides et sans vergogne, ne faites pas appel à leur charité. Et les autres veulent paraître nobles et généreux. Ne faites pas appel à leur rapacité. Donc ouais. Et en fait, il t'explique clairement comment utiliser cette loi. Ouais.
quel levier faut activer chez qui? Il y en a. C'est ça. Dès que tu vois qu'une personne est avide, ne fais pas appel à la charité avec cette personne. Ouais. Si tu vois que l'autre, il est noble et généreux, et il est grave généreux, fais pas appel à sa rapacité, quoi. Ouais, c'est ça. Donc en vrai, c'est typiquement, et tu peux le voir dans plein d'aspects de la vie. Faut apprendre à déceler ça chez les gens. Par exemple, ton entretien d'embauche, tu vas voir si la personne qui est face à toi, le recruteur, est plutôt à rechercher un profil, un savoir-être, et donc quelqu'un qui va être capable de mener des discussions, d'avoir des petites discussions informelles à la pause café pour influencer Putain, les gens. j'ai l'impression que c'est comme si, tu sais, manière- d'un coup, tu deviens un acteur. Dès que tu as à discerner ce que le mec il veut, tu lui fais croire. Ouais, bah si vous me prenez moi, vous aurez, je pourrais faire ça, la boîte elle va évoluer comme ça, je vais vous amener ça, vous aurez ça, vous n'allez pas le regretter. Boum. Ouais. Ouais, parfois, Et ça y est, parfois c'est on fini. te pose directement la question. C'est quoi mon intérêt à te prendre toi plutôt qu'un Ouais. autre? Donc, et là, tu dois, Bah moi je suis pas con. tu Non, dois, je- tu je- dois jouer tu dois jouer du bon instrument, tu Ouais. vois. Ah ouais, tu dois te vendre quoi. Ouais. Soit tu dis, ben, j'ai fait. Là, tu peux le dire parce que ça concerne pas quelque chose que tu as donné à la personne, mais tu peux Ouais. dire, j'ai apporté tel chiffre d'affaires dans la boîte dans laquelle je suis passé. Et donc ici, je pense pouvoir être en capacité de faire la même chose. Tu vois, peu importe le sujet, tu vois. Ou si c'est pas ça qui l'intéresse, bon, en vrai ça l'intéresse, mais Ouais. qu'elle est sensible cette personne à, ouais, mais au côté humain, et ben tu peux dire que t'as une expérience positive sur le sujet, t'as permis Ouais, au recrutement, t'as permis de monter une équipe ouais, qui tu a peux parler de délivré ton tel management résultat. et tout. C'est ça. Dire que tu sais gérer une équipe, tu vas mettre là une bonne ambiance, que tout le monde va être content de venir, Ouais. machin. Ou que tu bosses dans une assoce après Ouais. le taf et que tu fais tel truc, et du coup il va faire waouh, waouh, t'es tellement un mec stylé, putain. Ça veut dire que quand je vais te présenter, je pourrais dire ouais, ce mec-là bosse à tel endroit, il fait Ouais. tel truc de charité et tout, il est trop stylé. Et ça Vous avez vu, touche c'est moi son qui l'ai intérêt. recruté parce Voilà. que je suis un mec stylé, je valorise ce genre de choses. Alors qu'il s'en va les couilles. Ouais, c'est juste pour que tout le monde le regarde en mode ouais. Putain, on est vraiment des mecs stylés ici. Ouais, on est vraiment des gens qui sont focalisés sur l'humain. Ouais, ouais, Putain, c'est vrai. Ouais. On pourrait écrire une série. Ouais. Ouais, mais c'est l'idée de. C'est l'idée du à contrario, en tout cas, de te montrer il y a des leviers chez chacun. Mais tu sais, le truc du mec stylé et tout, là, ça me fait penser à. C'est comme ceux qui fument la clope. T'en as, ils se disent, ils veulent pas fumer, mais il y a tout le monde qui arrive. Mais faut que tu fumes, mon gars, tu vas être trop stylé. Ouais. Là, c'est la mode, tu vois, tu prends ta clope comme ça, tu fais. Oh là là, Ah oui, oui. t'es incroyable. Putain, mais tu te rends pas compte l'effet que ça fait et tout. Ouais. Tu sais, il te met tous les trucs, les bons points, alors qu'au final, ça te nique juste la santé. Hmm. Et Ouais, ils disent tous, ouais, c'est stylé, c'est la mode, tu vas voir, tu Ouais. vas pleurer, je sais pas, tu vas pleurer aux filles, tu vois, c'est. Bah, il y en a qui sont sensibles à ça et du coup, ça va Ouais. les choper. Tu vois? Ça va les choper et tout. Ils sont plus sensibles à ça. Leur intérêt, c'est plus ça que leur santé à l'heure actuelle. Ouais. C'est pour ça que les jeunes, très souvent, ça les chope. Parce qu'ils sont en recherche d'identification, de modèles, tout ça, de repères, de manière de se valoriser et tout. Donc, bah, la clope, c'est un moyen rapide. Ouais. Après, au bout d'un moment, à 30 piges, passé 30 piges, tu te dis, ouais, bon, je vais peut-être arrêter quand même. Parce que ça commence à faire des dégâts, là. Ça commence à coûter un paquet de fric aussi. J'arrive donc, plus à courir après mon bus, là, je suis essoufflé, là. ouais, voilà. Et c'est vrai que ça coûte cher aussi. Ouais. Les gens ont tous des leviers, donc c'est ce qu'il est important de comprendre. Ouais. Et de comprendre que ces leviers, ce sont pas les tiens. Parce que toi, tu as envie de faire le bien, blablabla, blablabla, mais cette personne qui pourrait t'aider à faire le bien, si elle n'est pas du tout sensible à ça, mais qu'elle pense juste au fric, bah, il faut que tu sois capable d'aller Ah ouais. l'activer, de la trigger par rapport au fric. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Ouais. Ah, de ouf. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager ce podcast et mettez 5 étoiles si vous êtes sur une plateforme de podcast. Ouais. Donc on vous dit à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Ouais, à très bientôt. Salut.